Une petite vidéo pour montrer l'intérêt de travailler avec des indices quand on veut représenter l'évolution de certaines variables. Et je rappelle que des variables, ce sont des choses qui prennent plusieurs valeurs. Alors, comme les crypto-monnaies sont à la mode et qu'on était sur un chapitre sur le marché, enfin les marchés concurrentiels, j'ai pris la liberté donc de travailler sur des crypto-monnaies. Donc j'ai pris la plus connue, le Bitcoin, et j'en ai choisi une deuxième qui s'appelle le Chainlink. Elles ont une valeur, chacune. Par exemple, en janvier 2020, le Bitcoin valait 6 940 euros le Bitcoin et le Chainlink valait 2,3 euros le Chainlink. Alors, pour représenter une évolution, c'est très simple, on peut prendre un repère orthonormé, on met les mois ou le temps, si vous voulez, en abscisse, c'est ce qu'on fait par convention, et puis on met les valeurs en ordonnée. Et donc, si on continue comme ça, on peut faire apparaître progressivement le Bitcoin. Et on voit très bien qu'il y a une évolution, donc ici ça va de janvier 2020 à janvier 2021, et je crois que ce sont des valeurs que j'ai prises en début de mois. Et donc on voit bien qu'il y a des petites variations, en tout cas de janvier jusqu'à septembre 2020, et puis qu'à partir d'octobre 2020, il y a quand même une forte augmentation du Bitcoin, donc qui passe de 6 940 euros à 26 208 euros. Maintenant, on aurait pu faire la même chose avec le Chainlink. Et donc ici aussi, on voit qu'il y a une belle augmentation, puisque lui passe de 2,3 euros à 14,7 euros. Ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir comparer l'évolution de ces deux, comment dire, de ces deux crypto-monnaies. Sauf que si je les représente sur un même graphique, comme les ordres de grandeur sont très différents, ici on est sur des milliers d'euros, là on est sur des euros, des dizaines d'euros. Comme les ordres de grandeur sont très différents, on voit que le Chainlink a une courbe qui est totalement écrasée, et donc on ne peut pas se rendre compte finalement de l'évolution comparée des deux crypto-monnaies. Alors la technique, elle consiste à transformer la valeur du Bitcoin ou la valeur du Chainlink ou la valeur de n'importe quelle autre variable que vous pourriez étudier. Alors par exemple, on va dire le Bitcoin, plutôt qu'il vale 6 940 euros, on le dit comme ça, on va dire il vaut 100 en janvier 2020. Et puis, vous avez certainement appris ça au collège. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous allez voir, c'est pas compliqué. Bah, on peut construire une sorte de petit tableau qui nous permet de trouver la valeur du Bitcoin en indice en février 2020. Si 6 940 euros, ça vaut 100, 8 421 euros, ça vaut, on va le mettre comme ça, 8 421 multiplié par 100 divisé par 6 940. Et on va calculer la valeur du Bitcoin en mars, en avril, en mai, en juin, etc. Toujours par rapport à cette valeur en janvier 2020. Si en janvier 2020, 6 940 euros, ça vaut 100, en mars 2020, 7 755 euros, ça vaut 7 055 multiplié par 100 divisé par 6 940, parce on divise toujours par 6 940. Je vais le faire pour l'instant comme ça, 6 940. Donc à chaque fois, on divise par 6 940. Alors l'avantage d'utiliser un tableur, c'est qu'on peut faire les calculs automatiquement. Alors je vais rentrer la formule. À chaque fois, on va donc faire la valeur multipliée par 100 divisée par la base. C'est pour ça que ça s'appelle des indices base 100. La base, elle est en janvier 2021. 2020, excusez-moi. Donc ici, ça fait 6277, la cellule C49, multiplié par 100, divisé par 6940. Et 6940, on va l'utiliser à chaque fois. Donc, je vais bloquer la cellule en disant, on garde toujours cette même cellule C46. Et ça fonctionne. Et vous allez voir, l'avantage d'Excel, c'est que tout de suite, je peux calculer les autres. Et donc, on avance, hop, on avance, on avance, on avance. Et si vous regardez bien, alors on va comparer, tac, je l'ai ici, on a une courbe, quand j'avais les vraies valeurs en euros du Bitcoin qui étaient de cette forme-là, et le fait de les avoir transformées en indices me permet de conserver la même, la même forme. Bon. Maintenant, eh ben, on va dire aussi, pour pouvoir comparer, on va dire, voilà, le Chainlink,
plutôt que de valoir 2,3 euros en janvier 2020, il vaut, en janvier 2020, sa valeur c'était 100. Si sa valeur c'était 100 en janvier 2020, bah, sa valeur en février 2020, les 2,5 euros finalement, bah, on fait la même chose que tout à l'heure, c'est égal à 2,5 multiplié par 100 divisé par cette valeur de départ. Donc ici 2,3. Et je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure aussi, je vais automatiser le calcul. Donc c'est égal, là par exemple pour mars 2020, à 3, enfin, à cette cellule-là, multiplié par 100, divisé par la cellule de base, et je vais la bloquer, et donc entrer, et je vais pouvoir tout représenter sur un même graphique. Alors regardez l'allure du Chainlink. Si on compare avec les vraies valeurs, alors attendez, il va falloir que j'enlève celle-là, on a la même. Hein. Le fait d'avoir transformé en indice ne change pas la forme de la courbe ou de la représentation. Par contre, elle permet d'avoir sur un même graphique l'évolution du Chainlink et l'évolution du Bitcoin sans que l'évolution du Chainlink soit écrasée par celle du Bitcoin. Et l'avantage de faire cette comparaison sous forme d'indice, bah, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, la valeur du Chainlink, mais ça ce sera aussi l'objet d'une autre comment dire, vidéo, la valeur d'une Chainlink a beaucoup plus augmenté que la valeur du Bitcoin.